savez, ceux qui étaient là dimanche dernier, on a travaillé beaucoup avec ces paroles. Et vous vous souvenez, la finalité de chaque bataille que nous allons mener contre les puissances des ténèbres, contre l'ennemi, dépendra de notre comportement sur le champ de bataille. Avec ces deux affirmations, si tu es un guerrier offensif, tu vas gagner la bataille. Je parle en tant qu'enfant de Dieu. Si tu es un guerrier défensif, si tu as peur, tu as déjà perdu la bataille. Et ça, ce sont des certitudes, des assurances. Amen. Amen. Je vais vite rappeler la définition du dictionnaire pour une percée, rupture d'un dispositif ennemi, aussitôt suivi d'une pénétration profonde à l'intérieur des positions adverses. Ouverture naturelle pratiquée dans une forêt, dans un ensemble compact, pour y ouvrir un chemin ou une perspective. Progrès rapide, spectaculaire, réalisé malgré les obstacles. Phase d'un atterrissage, et j'aime cette définition, phase d'un atterrissage aux instruments par mauvaise visibilité, qui consiste, pour le pilote, à suivre les indications du système de guidage jusqu'au moment où il voit la piste. Dans un match troué, fait dans la défense adverse. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes en guerre. Amen. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, nous ne sommes pas en guerre contre les hommes et les femmes qui sont autour de nous, ou contre les présidents de la République, ou les ministres. Nous sommes en guerre contre les puissances dans les lieux célestes, les mauvaises puissances dans les lieux célestes. Amen. Mais nous sommes en guerre. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes en guerre. Si vous vous déclarez enfant de Dieu, si vous vous déclarez chrétien et que vous n'avez pas de combat, vous avez un gros problème quelque part. Amen. C'est comme ça. C'est la vie spirituelle qui veut ça. Nous sommes, on n'a jamais oublié l'Église. La réalité, c'est celle-ci. Nous ne sommes pas chez nous. Nous sommes en territoire ennemi. Satan a été précipité sur la terre et la terre lui a été donnée pour l'instant. Et il fait ce qu'il veut. Nous sommes, nous l'Église, nous enfants de Dieu, nous sommes en territoire ennemi. C'est seulement pour ça qu'on doit se battre. Parce que nous n'appartenons plus au monde. Nous n'appartenons plus au prince de ce monde. Donc nous sommes en guerre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Éphésiens, chapitre 6, versets 14 à 17, on va utiliser ce verset pour quelques semaines. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Avant d'aller plus loin dans la prédication ce matin, je voudrais réaffirmer une vérité fondamentale. Une certitude, quelque chose qui est inébranlable. Et que nous devons toujours nous souvenir de ça. Dans les moments faciles, on n'aura pas besoin de se souvenir de ça. Et dans les moments difficiles, il faut que ça nous revienne à l'esprit. Jamais le Seigneur, excusez-moi pour l'expression, mais jamais le Seigneur ne va nous envoyer au casse-pipe. Jamais. Jamais le Seigneur ne va nous demander de faire des choses qui sont impossibles à faire. Jamais le Seigneur ne nous demandera de mener une bataille s'il n'est pas certain que la victoire nous appartient. On en a longuement parlé la semaine dernière pour ceux qui étaient là, dimanche dernier. Jésus dit dans Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » C'est une certitude.
Et cette certitude, elle doit revenir à notre esprit dans les moments difficiles. Vous savez, dans ce que dit David, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je dois me souvenir de ça. Je vous ai donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. C'est des choses, c'est des versets que nous devons savoir par cœur, et à la limite que nous devons répéter tous les jours, parce qu'ils vont revenir instinctivement à notre esprit quand nous allons traverser des moments difficiles. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous venons de lire l'équipement que le Seigneur nous donne pour effectuer cette percée, pour anéantir la puissance de l'ennemi. Amen. Une autre chose que nous devons savoir, Église, c'est que nous, personnellement, nous n'allons jamais détruire l'ennemi. Nous allons détruire les œuvres qu'il fait à notre rencontre. Le seul qui va détruire réellement, définitivement l'ennemi, c'est Jésus. Il a détruit son autorité à la croix, il a gagné la victoire, mais il permet au diable de continuer d'agir. Et nous devons être réalistes avec ça. Nous ne sommes pas capables de tuer l'ennemi. Nous sommes juste capables d'enlever la puissance qu'il exerce contre nous. De contrer cette puissance. Et de prendre la victoire sur les moments difficiles. Mais ça, c'est une réalité aussi. C'est une réalité. Amen. Et il faut bien comprendre cela. Dans les versets qu'on a lus, et qui vont être les notes pour quelques semaines, il y a 3 mots. Les 3 premiers mots, on a déjà parlé de ça la semaine dernière, et je veux encore quelques secondes seulement vous les rappeler, pour que vous puissiez aussi les mettre dans votre disque dur. Tenez donc ferme. Tenez donc ferme. Vous savez pourquoi l'apôtre Paul a écrit ces paroles? Pour les chrétiens qui allaient passer par des moments difficiles. Parce que quand tout va bien, on n'a pas besoin de te dire « Tiens bon, tout va bien, tu tiens bon. » Hein? C'est quand c'est difficile, c'est quand la mer commence à devenir houleuse, que le bateau commence à tanguer dans tous les sens et que l'eau commence à rentrer à l'intérieur. C'est quand tu passes dans un tunnel où il fait tout noir et tu ne sais pas si tu vas arriver de l'autre côté. C'est dans ces moments-là, c'est pour ces moments-là que ces paroles ont été écrites. Tenez donc ferme. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. La Bible dit, prenez aura la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, pour chaussir à vos pieds le zèle de l'évangile, le bouclier de la foi pour éteindre. Pas seulement pour contrer, hein. Il est écrit pour éteindre. Les traits, les flèches enflammées du malin, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. On continue à parler de percer ce matin. Et continuez à remarquer cette chose. N'oubliez jamais, quand vous regardez ça, ne regardez pas ça comme si ça n'existait pas. Vous savez, parfois on regarde les choses mais on ne les voit pas. Continuez de regarder et de le voir. Continuez de regarder dans quel sens se dirige la flèche. Vers le haut. Vers la victoire. Amen. Vers la victoire. Et c'est l'objectif, et c'est le désir du Seigneur de nous conduire chacun vers la victoire. Toujours plus haut. Toujours plus haut. C'est la volonté du Seigneur. Ça aussi, c'est une certitude. Ne cherchez pas à savoir, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que j'ai la victoire? Mais bien sûr que c'est la volonté du Seigneur. Il ne faut même pas lui poser la question. Amen. Seigneur, est-ce que tu as vu le combat que je mène? Est-ce que je vais gagner ce combat? Mais bien sûr que tu vas gagner ce combat. Si tu mets ta confiance en l'Éternel, parce que c'est la volonté de Dieu que ses enfants soient des enfants victorieux. Parce que lui, il a gagné la victoire. Il a gagné toutes les victoires. Donc, il ne faut même pas te poser cette question. Bien sûr que c'est la volonté du Seigneur que tu sois victorieux. Victorieuse. Amen. Alléluia. Mettez un sourire sur votre visage. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Jésus veut que nous puissions nous élever toujours
plus haut. Ça aussi, c'est une certitude. La volonté du Seigneur, c'est pas que tu as acquis certaines choses, et puis tu es content avec ça, tu es repu avec ça, tu as une certaine stabilité avec ce que tu as acquis, et puis voilà, on est bien comme ça, maintenant on attend que Jésus revienne. C'est pas la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur, c'est que tu ailles toujours plus loin, que tu ailles toujours plus haut, que tu continues de marcher, d'aller de l'avant pour obtenir des nouvelles victoires, pour fortifier ta foi, pour être encouragé et pour gagner des nouvelles batailles. Ça, c'est la volonté du Seigneur. De conduire toujours plus loin, de conduire toujours plus haut. Dites Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Et ce matin, on va s'attarder sur cette première arme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Je dois vous avouer que j'ai dû couper beaucoup, parce que sinon je vais vous tenir tout l'après-midi. Amen. Pour bien comprendre cette phrase, il nous faut revenir un petit peu, beaucoup, dans le passé. L'Épître aux Éphésiens a été écrite, nous pensons, vers l'an 60 de notre ère. Donc ça fait presque 2000 ans, un peu moins. Dans l'an 60. À cette époque, la ceinture avait une autre fonction que celle que nous lui donnons maintenant. Maintenant, la ceinture est plus décorative. À l'époque où l'apôtre Paul a écrit ces mots, « Ayez à vos reins la vérité pour ceinture », les gens portaient de larges robes. On appelait aussi parfois des tuniques. Et la ceinture leur servait pour tenir ce vêtement en place et, en particulier, en cas de grand vent, pour éviter que leur nudité soit découverte. Très important. La ceinture servait aussi de signe distinctif dans le rang social. Il y avait de larges ceintures, belles ceintures, pour les gens riches et nobles, et puis une simple petite corde pour les pauvres. Quand tu voyais la ceinture de quelqu'un, tu savais à quel rang social il appartenait. La ceinture servait aussi, et ça, elle sert aussi encore maintenant, de renfort pour les reins, pour soutenir le dos et le garder droit. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Quand Jésus comparait devant Pilate, Pilate lui pose cette question. Qu'est-ce que la vérité? Parce que Jésus lui dit, je suis venu... Ils connaissent la Bible? Non, en parlant de vérité, juste avant que Pilate lui pose cette question, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité, Jésus dit à Pilate. Et Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Jésus affirme dans l'évangile de Jean, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il y a deux domaines importants pour le chrétien, pour nous, en ce qui concerne la vérité, et qui sont malheureusement trop souvent jugés sans importance pour l'Église d'aujourd'hui. Et c'est sur ces deux domaines que nous allons nous attarder ce matin. Et j'insiste sur le fait qu'ils sont trop souvent jugés sans importance pour l'Église. Nous parlons de vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le premier point, c'est justement cette affirmation de Jésus, je suis la vérité. Trop de chrétiens affirment connaître Jésus, mais ne savent pas qui il est. Beaucoup affirment que Jésus est Dieu, mais ne croient pas qu'il est le Père éternel. Il serait la deuxième personne de la Trinité, Trinité qui est, je vous rappelle, une invention de l'Église catholique romaine. Beaucoup de chrétiens ne savent pas la différence
entre Jésus, fils de l'homme, et Jésus, fils de Dieu. Pourtant, on pense connaître Jésus. Beaucoup de chrétiens ne savent pas que Jésus, Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous, Yahvé sauveur, est le grand Dieu Yahvé de l'Ancien Testament. Beaucoup de chrétiens ne savent pas faire la différence entre le baptême trinitaire et le baptême biblique dans le nom de Jésus. Beaucoup de chrétiens n'ont pas compris ce qu'ils ont lu dans 1 Timothée 3, 16. Sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié en esprit, vu des anges, prêché parmi les nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. La vérité pour ceinture. Savoir et croire. On va aller un peu plus loin ce matin. Savoir et croire que Jésus est le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, le Père éternel, devenu homme pour sauver l'humanité, et que le salut se trouve en son nom, cela devient notre colonne vertébrale en tant qu'enfant de Dieu. D'où l'importance d'être baptisé dans le nom de Jésus. La vérité qui va te donner la stabilité spirituelle. Peut-être certains, vous avez des doutes ce matin. Je sais de quoi je parle, parce que je viens d'église où on enseignait la Trinité, où j'ai reçu cet enseignement. Et puis un jour, j'ai découvert l'unicité. Un jour, j'ai découvert qui est Jésus. Mais vous avez beau avoir des convictions, j'ai beau avoir une révélation du Seigneur. Tout ce passé, tout cet enseignement que j'ai reçu avant, parfois il vient, et quand je lis certains passages de la Bible, alors je me pose à nouveau des questions, et je dois revenir au fondement. C'est pour ça qu'il est important d'avoir une colonne vertébrale au niveau de la vérité. Une colonne vertébrale. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, que ce soit cette vérité qui vous tienne debout, celle qui vous soutient. Amen. Amen. La vérité qui va te donner ton assurance et ton autorité. La vérité que tu pourras affirmer avec puissance. En tant que chrétien, je sais qui je suis en étant certain de ne pas te tromper. Amen, dites amen si vous êtes d'accord. Sinon, demandez au Seigneur, allez intercéder dans la présence du Seigneur et demandez au Seigneur, Seigneur, je veux une révélation sur la vérité. C'est ce que j'ai fait. Seigneur, je veux une révélation. Amen. Pour ceux qui ne connaissent pas encore mon témoignage, je vais être très court, juste quelques secondes. J'ai lutté contre la vérité. J'ai lutté contre qui est Jésus. Et un dimanche matin, quand j'en avais marre de lutter, parce qu'il y a trop longtemps que je luttais, pendant que le prédicateur était en train de prêcher, j'ai dit, Seigneur, j'ai intercédé, Seigneur, je veux une révélation. Et le Seigneur a pris toutes les pièces du puzzle, et il a mis toutes les pièces à leur place, et j'ai vu ce beau tableau. Et il n'y avait plus aucun doute dans mon esprit. Il y a une colonne vertébrale spirituelle qui commençait à se former en moi. Si tu as des doutes, si tu ne sais pas vraiment, intercède, va dans la présence du Seigneur. Seigneur, révèle-moi, je veux une révélation, Seigneur. Et crois-moi que quand tu as quelque chose qui vient directement du Seigneur, plus personne ne peut arracher ça de ton cœur. Plus personne, les gens peuvent te prendre la vie, ce que Dieu t'a donné, c'est là et c'est un fondement. Amen. Alléluia. Alléluia. La vérité qui va te donner envie, justement, de ne pas être comme tout le monde, d'être le sel de la terre, d'être la lumière du monde, parce que tu as un message particulier à apporter à ceux qui t'entourent. Amen. Alléluia. Le thème pour le jeûne et prière cette semaine, ce sera
je pense mercredi, jeudi, vendredi, que l'esprit de vérité soit délié. Que l'esprit de vérité soit délié. Et je vous encourage, Église, à jeûner et à prier peut-être avec encore plus d'ardeur pour que cet esprit de vérité soit délié. Parce que la vérité, c'est Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Amen. Que chaque chrétien désire de tout son cœur savoir avec plénitude qui est Jésus, le Dieu que nous sommes. Amen. Je vous encourage, Église. Cherchez avec tout votre cœur. Priez, intercédez, jeûnez. Demandez une révélation pour savoir qui est le Dieu que tu sers. Que cette vérité devienne comme un flash dans ton esprit et qu'elle ne te quitte plus jamais. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Amen. Le deuxième domaine. J'ai hésité, mais vous savez, maintenant je ne me pose plus de questions. Quand je reçois la parole du Seigneur, je sais qu'il y a des domaines où les gens vont frapper dans les mains. D'autres domaines, on va me regarder. Je reçois, je donne. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Mais vous savez quoi? La vérité va devenir notre ceinture. Elle va faire que nous allons continuer à rester debout, que nous allons tenir ferme, que nous allons garder bon courage et que nous serons prêts quand Jésus revient nous chercher. C'est ça qui est important. Et parfois la vérité n'est pas bonne à dire, parfois la vérité nous fait mal. Et quand ça vient de Dieu, il faut l'accepter. Il faut changer nos cœurs, il faut changer nos vies, et il faut marcher dans la vérité. Le deuxième domaine, celui de la vérité dans notre parole et dans nos actes. Pour être certain de bien comprendre ce matin, on va mettre les choses, on va dire les choses dans l'autre sens. Quel est le contraire de la vérité? Le mensonge. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Maintenant, ce que je vais vous dire, je ne vais pas critiquer, je vais juste dire les choses qui sont. Je connais des chrétiens, en tout cas des gens qui se disent chrétiens, pour qui le mensonge est quelque chose de familier. Tellement familier qu'ils ne se rendent même plus compte qu'ils mentent. Tellement familier que parfois ils me mentent à moi alors que je sais très bien que ce qu'ils me disent c'est faux. On parle de chrétiens, nous parlons de l'église, nous ne parlons pas des gens du dehors. Nous parlons de l'église de Jésus-Christ. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Je suis effrayé de constater que le mensonge a pris une place importante dans les églises. Dans toutes les églises. Au milieu du peuple de Dieu qui devrait proclamer la vérité et fuir le mensonge. Le mensonge est un fléau pour l'église actuelle. Le mensonge est un fléau qui empêche le chrétien d'être là où il doit être et qui empêche l'église d'être là où elle doit être. C'est un fléau dans l'église. Ces mensonges que les chrétiens appellent juste un petit mensonge sans importance. Vous avez déjà entendu ça? C'était juste un petit mensonge. Ou une demi-vérité. Alors laissez-moi vous demander quelque chose ce matin. Si la moitié, c'est seulement une demi-vérité, l'autre moitié, c'est quoi? C'est un mensonge. Si à tes yeux, c'est un petit mensonge.
il n'en demeure pas moins un mensonge. Parfois, certains mentent parce qu'ils n'ont pas envie de dire la vérité. Si tu n'as pas envie de dire la vérité, alors ne dis rien. Ne mens pas. Parfois, certains mentent parce qu'ils pensent avoir besoin d'une excuse pour se justifier. Tu n'as pas besoin d'excuses, tu n'as pas besoin de te justifier, tu es libre de faire ce qui te semble bon de faire. Donc tu n'as pas besoin de mentir. Parfois certains mentent parce qu'ils n'ont pas le courage de dire à la personne qui est en face d'eux, ça ne te regarde pas. Alors on invente quelque chose. Tu es libre de dire ou de ne pas dire les choses. Alors dis à la personne qui est devant toi, ça ne te regarde pas, gentiment, avec amour, mais ça ne te regarde pas. Mais ne mens pas. Certains chrétiens mentent par intérêt personnel, parce qu'il y a de l'argent en jeu ou une situation quelconque en jeu. Alors on se sent obligé de mentir. Parce qu'on pense que si on ne ment pas, ça ne va pas le faire. Pire encore, certains chrétiens mentent pour couvrir un péché. Ne croyez pas que j'ai inventé tout ça. Tout ça, je l'ai vécu ou je le vis. Rien n'est inventé là. C'est du vécu, Église. Et c'est le fléau de l'Église. Le mensonge, c'est le fléau de ta vie si tu vis et pratiques le mensonge. Et c'est le fléau de l'Église. C'est ce qui empêche l'Église d'aller plus loin. C'est ce qui empêche l'Église de conquérir. Et ce matin, si c'est ta vie, alors il est temps pour toi de faire une percée dans ta vie. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Je ne sais pas vous poser une question, Église. Qui est, depuis le commencement, le père du mensonge? Je veux une réponse. Le diable, Satan, c'est lui le père du mensonge. C'est lui le menteur depuis le début. Si tu pratiques couramment le mensonge sans que cela ne t'inquiète plus, alors tu as pour père le diable. C'est pas plus compliqué que ça. On n'a pas envie d'entendre ça, mais c'est la réalité. Si tu pratiques et vis le mensonge couramment, alors tu as pour père le diable. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu ne vis pas en tant qu'enfant de Dieu. Tout ce qui n'est pas vrai est mensonge, sous quelque forme que ce soit. Maintenant, on parle pas seulement de la parole qui sort de ta bouche. Tout ce qui n'est pas vrai, tout ce qui est faux est mensonge. Matthieu 5, 37. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Jacques 5, 12. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Parce qu'un jour, tu seras jugé pour tout ce que tu auras dit et tout ce que tu auras fait. Et parce que le diable va utiliser tes mensonges pour venir te rendre faible. Pour enlever ton autorité, pour enlever ta puissance, pour enlever ton audace. Amen. Parce que vous savez, quand vous dites quelque chose, quand vous faites des choses qui sont fausses, quand vous pratiquez le mensonge, le diable le sait très bien. Et en fait, il attend que ça.
que vous fassiez une erreur. Pour venir et pour vous accuser, pour vous montrer du doigt et pour vous dire tu as vu ce que tu as fait et tu prétends que tu es un enfant de Dieu et tu vas venir me voir et tu vas dire Satan dégage, mais tu es comme moi je suis le père du mensonge, mais tu fais la même chose que moi, tu n'es qu'un menteur. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va baisser la tête, on va dire bah oui c'est vrai. Alors que Jésus est mort sur la croix pour nous rendre libres, pour que nous puissions lever la tête et avoir l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Ça c'est la vérité. Apocalypse, chapitre 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, oui, Cindy, tu peux aller au calme. Pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs. Écoutez ce que la Bible dit. C'est Jésus qui parle à l'apôtre Jean. Et pour tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Wow. Oh, les dates, c'est incroyable. Toujours dans Apocalypse 22, 15. C'est toujours Jésus qui parle. Jésus dit dehors. Dehors. Les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. C'est la première arme. Est-ce qu'il y a une coïncidence au fait que ce soit la première arme que l'apôtre Paul cite dans l'armure du chrétien? Je ne crois pas. Parce que s'il n'y a pas la vérité dans ton cœur, s'il n'y a pas la vérité dans ta vie, si tu n'es pas fondé sur la vérité, tu vas aller nulle part. Tu n'as aucune stabilité. Amen. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Je voudrais qu'on puisse se lever, j'ai terminé. Je sais que le Seigneur parle à l'église ce matin. Je ne parle pas, vous savez, du fait que nous sommes toujours dans la chair. Peut-être ce mensonge qui nous a échappé, quelque chose qui est arrivé vraiment occasionnellement, pour lequel on a demandé pardon au Seigneur. Je ne parle pas de ça ce matin. Parlons de ces mensonges que nous pratiquons régulièrement, qui nous conviennent très bien, parce que nous voulons organiser notre vie d'une certaine manière, et pour ça nous devons pratiquer le mensonge. Pour sauver une situation, pour arriver à avoir quelque chose, nous devons pratiquer le mensonge. C'est de ça que je parle ce matin. Et si c'est le cas dans ta vie, alors c'est le bon jour pour faire une percée. Seigneur, ne nous accuse pas ce matin, Église. Tout comme cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère et que tous ces chefs religieux ont amené au pied de Jésus, la loi dit cette femme, elle doit mourir. Et c'est vrai, cette femme doit mourir. La Bible dit que quiconque vit et pratique le mensonge, sa part sera dans les temps de feu. Mais le Seigneur ne nous juge pas ce matin. Et comme pour cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère, le Seigneur dit, va et ne pêche plus. Moi non plus, je ne te condamne pas, mais tu dois changer de vie. Tu dois décider que dans ta vie, il va y avoir, à partir d'aujourd'hui, une percée. Tu dois dire, Seigneur, je veux renoncer au mensonge dans ma vie. Et tant pis s'il y a un prix à payer, parce qu'il y aura un prix à payer. Il y aura un prix à payer. Si je te dis que si tu arrêtes de pratiquer, de vivre le mensonge, tout va aller bien, je serai un menteur. Il y aura un prix à payer quand tu vas oser vivre ailleurs que dans le mensonge, quand tu vas oser vivre et pratiquer la vérité. Parce que le monde vit dans le mensonge. Et tu vas entrer dans un autre système que le sien. Donc il y aura un prix à payer. Et ce prix vaut la peine. Ce prix vaut la peine. Et je sais que le Seigneur parle ce matin. Le Seigneur parle à nos cœurs. Je voudrais qu'on puisse vraiment adopter notre type de prière maintenant. Et laisser le Saint-Esprit parler à notre cœur. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Amen. Si tu n'as pas encore compris, tu n'as pas encore eu la révélation, la vérité de Jésus-Christ,
C'est le moment pour toi de faire une percée ce matin. Dire Seigneur, je veux une révélation. Je veux que tu puisses te révéler à moi. Je veux savoir qui tu es. Je veux connaître qui est vraiment celui qui a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu vis et pratiques le mensonge, c'est maintenant le bon moment pour toi de faire une percée dans ta vie et de dire Seigneur, ça ne va pas être facile, mais je veux changer de vie. Je veux changer, Seigneur. Je veux arrêter de vivre et pratiquer le mensonge. Et tant pis pour le prix à payer. Mais tu vas être avec moi, Seigneur. Et ensemble, on va traverser ça. Et s'il y a des choses que je dois réparer, je vais les faire. Parce que je veux arrêter de vivre dans le mensonge. Je veux arrêter d'être un enfant du diable. Je veux devenir vraiment ton enfant, Seigneur. Et je veux que mon nom soit écrit dans le livre de vie. Et je veux que quand tu viens chercher ton église, je pars avec. Je pars avec.